Bonjour à tous et bienvenue. Nouvelle semaine, nouveaux jours, nouvelles opportunités. L'Ukraine a vraiment su en profiter. Parce que pendant le week-end, en fait, hier, dimanche, l'Ukraine a lancé l'une des plus grandes attaques de drones et de missiles à l'intérieur de la Russie que nous ayons jamais vues. Et vous savez quoi ? Ils ont utilisé principalement des missiles Flamingo, ces missiles roses en forme de dés, ceux qui sont allés profondément dans les zones arrières russes, les ont pénétrés et ont explosé à différents endroits. Et dans cette vidéo, maintenant, nous allons passer en revue ces endroits un par un, et il y en a beaucoup, vraiment beaucoup, de plus en plus en profondeur. Un autre des nombreux objectifs à travers la Russie au cours des dernières 24 heures, y compris des raffineries de pétrole, des usines de missiles à Saransk, en Mordovie, une usine de transformateurs électriques, Elektro-Vimy-Chitel. Merde, ces noms, je n'y arrive pas. Un site à 850 km de l'Ukraine a été touché. Et cette usine produisait des redresseurs électroniques, des onduleurs, des alimentations électriques, des transformateurs et d'autres équipements électriques spécialisés. Beaucoup de ces équipements sont utilisés dans le complexe militaro-industriel. Regardez donc à quelle distance se trouve cette première frappe, et il y en aura beaucoup d'autres à 850 km soit. Un petit indice pour vous, ce n'est pas la plus éloignée. La plus éloignée est bien au-delà de 1000 km, là où les flamants roses ont volé. Bien sûr, profitons de notre part de vidéo. Regardez cette usine qui brûle. Il n'y aura plus de production électrique ici, plus de transformateurs qui sortiront de cette usine, plus de puces, rien du tout. Magnifique, c'est tellement bien. Passons immédiatement à la deuxième cible, qui était un silo à pétrole, un silo à carburant. Ce sont ces barils de silos à carburant, appelez-les comme vous voulez. C'est à Louhansk, et ils ont été frappés par Firepoint. Eux, ils l'appellent drone pillé FP2 Flamingo, c'est 5, 5 FP5, et bien celui-ci c'est FP2. C'est un de ces drones à voilure fixe qui ressemble à un Bayraktar, et on peut voir la vidéo ici, comment il s'approche de ce dépôt de pétrole. Badaboum, badabing, la liberté exportée. Un joli petit barbecue juste ici. Je vous rappelle que ce n'est que la deuxième cible, il y en aura beaucoup d'autres à venir. Le deuxième drone est envoyé, il se connecte aussi à un autre dépôt de carburant, un silo à carburant. C'est comme ça qu'il l'appelle. Je viens de me rappeler du troisième objectif, touché par les flamands. C'est une station de pompage de pétrole à Kalikino, au Tatarstan assez loin. Nous avons de belles vidéos et de belles photos. Et cette station de pompage appartient et est exploitée par Transneft, une entreprise russe. Mais la véritable valeur, la quantité de carburant qu'ils pompent réellement à travers cette seule station de pompage est incroyable. La station de pompage Kalikino pompe plus de 100 millions de tonnes de pétrole. Cela représente entre 20 et 25% de tout le pétrole produit en Russie. C'est un centre de transport méga important. Arrêter la production de pétrole en Russie serait une excellente stratégie pour détruire toute l'économie russe. Waouh, nous étions mes amis. Des flamants roses sont venus d'Ukraine. On pense généralement que les oiseaux migrent vers le sud, comme c'est le cas dans les pays nordiques. En Estonie, Yara, ils volent vers l'Afrique. Quand l'hiver arrive, ils viennent bien d'Ukraine. Les flamants roses volent vers l'est et le nord, jusqu'à la station de pompage Kalikino à Almetievsk. Ils s'y rassemblent, puis repartent la nuit. Le barbecue avait vraiment l'air sympa, mais il a brûlé jusqu'au matin, donc les gens ont eu de la chaleur gratuitement et, tu sais, du barbecue pour leurs saucisses, même le matin. Regarde, cette lumière est déjà éteinte et les gens peuvent toujours faire griller leur viande ici, s'ils le veulent, gratuitement, aux frais de l'État. Et je dois te rappeler que ce n'est que la troisième cible. Regarde-moi ça, c'est pas appétissant, hein ? Si cette station de pompage était un steak, ce serait une belle pièce, juteuse, à point, saignante. Nous avons encore plus de vidéos prises sous tous les angles, parce que bien sûr, les Russes qui vivent dans ces zones filment toujours ces vidéos pour nous. Ainsi, nous pouvons géolocaliser l'impact exact au mètre près d'une coordonnée. Donc il n'y a rien de faux là-dedans, tout est réel, tout est géolocalisé, filmé sous différents angles par les Russes eux-mêmes. Magnifique, oui, très bien. Maintenant. C'était le troisième, maintenant nous passons à la quatrième cible, qui a également été frappée par les flamants roses. Nous avons vu un dépôt de pétrole touché, mais maintenant nous voyons un dépôt de munitions frappé. Selon Cyberborojno, une récente frappe de missiles de croisière FB5
Flamand Rose, sur l'arsenal de Gros à Kotlouban, a détruit un bunker couvrant 3600 mètres carrés. Et le bunker est censé se trouver sous ce silo précis, juste ici. Dépôt de munitions. Ces arsenaux graves ne ressemblaient pas à cela avant la guerre. Avant la guerre, généralement, ils empilaient les munitions les unes sur les autres, en Ukraine comme en Russie. Puis, en 2022, l'Ukraine a fait exploser d'énormes quantités, l'équivalent de 10 ans de production de munitions de la Russie, et maintenant les Russes Pontochelelis font les choses correctement. Je dois dire qu'ils ont, des remblais de terre entre les dépôts de munitions. Donc si vous en détruisez un, le feu ne se propage pas comme en 2022. On voyait souvent, des explosions de munitions toute la nuit, des explosions secondaires, une grosse détonation, puis de nombreuses autres pendant des heures. Ils ne font plus ça maintenant. Ils répartissent en fait les dépôts de munitions de façon égale, avec des remblais de terre entre eux. Et il est assez difficile de détruire tout cet arsenal en une seule frappe. Maintenant, il faudrait une frappe pour chacun de ces tas de munitions. Mais oui, l'Ukraine a frappé celui-ci en particulier. Il paraît qu'il y avait un bunker en dessous. Je ne peux pas confirmer cela. Ce que je peux confirmer, c'est que ça a explosé dans une énorme boule de feu qui a été filmée de très loin. On peut toujours le voir, et ça c'est le ciel. D'habitude, on voit ça au-dessus des grandes villes, le ciel et les nuages sont éclairés par les lumières de la ville. Mais non, cette fois, c'était éclairé par la détonation des munitions russes. C'est magnifique, c'est une autre image satellite de ce dépôt de munitions. Et c'est le moment où ça s'est produit. Boum. Il y a eu quelques explosions secondaires comme on a pu le voir, mais elles ne sont rien comparées à celles de 2022, et ça a duré des heures. D'ailleurs, l'explosion était quand même assez grande, donc les autorités ont annoncé l'évacuation des habitants de Kotlouban, la ville la plus proche. Oui, c'est vraiment impressionnant, en fait. C'était la 4e cible, il y en a aussi une 5e. Je sais, ce lundi peut-il être encore meilleur ? Oui, c'est possible. Nous avons une usine de traitement du gaz, l'usine de traitement du gaz de Neftogorsk. Voici la carte des entreprises de la NASA. Vous pouvez voir les incendies sur l'image satellite. Voilà l'étendue de la zone qui était en flammes. Et voici une petite lueur provenant de ce barbecue. Regardez à quelle distance c'est. C'est à 600 km de l'Ukraine et cela a été touché par des drones kamikazes. Bien sûr, encore une fois, c'est une usine immense, une zone énorme. Ces usines en Russie sont gigantesques, assez difficiles à détruire, avec une seule frappe. C'est pourquoi l'Ukraine frappe parfois les mêmes zones 10 fois au cours de la période de 2 ans. Par exemple, l'usine dessert le gazoduc Orenburg-Samara contrôlé par Gazprom, traitant plus de 300 millions de mètres cubes de produits gaziers par an. C'est ce gazoduc que cette usine spécifique dessert, et maintenant l'usine est complètement hors service. Mais attendez, il y a encore plus d'exemples comme celui-ci, comme si cela ne suffisait pas. Il y a encore plus de trajectoires de flamants roses vers la Russie pour couronner le tout, et c'est la cerise sur le gâteau. Les flamants roses ont volé jusqu'au foyer des missiles Iskander russes. Voyez les flamants roses, ou plutôt les missiles de croisière ukrainiens. Les Iskander sont des missiles balistiques russes. Alors, les flamants roses ont décidé de rendre visite à l'endroit où ils fabriquent tant de ces Iskander et de faire un énorme trou dans le toit du bâtiment de production. Ils assemblent les missiles Iskander dans ce bâtiment précis, juste ici. Oui, ils ont bien frappé l'usine d'Iskander. Et ce trou peut vous sembler petit, mais il est énorme. Il fait environ 30 mètres sur 30, c'est un trou gigantesque et c'est une ogive d'une tonne. Donc il a traversé le toit et a explosé à l'intérieur de ce bâtiment, donc tout ce qui était à l'intérieur n'y est plus, c'est vaporisé dans l'air. Voici l'avant et l'après. C'est très bien. Les usines appelées usines Vatkinsk dans la République d'Oudmourtie en Russie. L'Oudmourtie. Au fait, la région de Finno-Agrique, les peuples finno-agriques ne sont en aucun cas russes. Cultures différentes, langues différentes, racines tribales différentes. Si l'on remonte à 10 000 ans, ils n'étaient même pas slaves. Ils sont occupés par la Russie. Non seulement des missiles Iskander étaient un produit, je dis bien étaient un produit dans cette installation, mais aussi Oreshnik, Topwail, M et je pense même Yaras. Et voici encore une autre image satellite de ce qui a exactement été détruit. Regardez tout cela, cette usine est immense. Voyez combien de ces grands bâtiments il y a ? Je pense qu'un flamant rose sera utilisé pour chacun de ces bâtiments.
Mais je suppose que les Ukrainiens savent exactement ce qui est produit à chaque endroit, et ils ont choisi cette installation spécifique parce que Iskander se trouvait ici en bas. D'ailleurs, Poutine a effectivement visité exactement cette même usine ici, donc il est déjà venu ici. C'est à 1400 km de l'Ukraine, et si vous êtes Poutine, vous pourriez penser que vous êtes en sécurité ici. Nous avons la défense aérienne, nous avons 1000 km, non, pas pour les flamants roses. Ces points roses vont pénétrer suffisamment profondément pour que la gargouille soit touchée. Vous voyez où je veux en venir, mes amis? Une telle opportunité ne peut pas être gâchée. Regardez l'écran. Avant que nous n'examinions la contre-offensive ukrainienne dans l'oblast de Zaporizhia, et il y a beaucoup à analyser car ils ont avancé de plus de 400 km² en moins d'un mois. J'ai une vidéo de la 80e brigade d'assaut aérien, donc ce sont des parachutistes ukrainiens, des forces semi-élites, mieux équipées et mieux armées que certaines autres brigades de défense territoriale. Eh bien, ils nous ont donné une vidéo de leurs drones à fibre optique. Oui, les Ukrainiens les utilisent aussi beaucoup. Ils ont trouvé un entrepôt russe. Découvrons maintenant le contenu de cet entrepôt. Un véhicule Boukanka, 2 Boukanka. Beaucoup de munitions. Je suppose que ces tas juste ici, ce sont des balles, rien que des balles. Il y a des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de balles ici. Quelques camions chinois tout-terrain? Ou est-ce des Boukanka? Je ne peux pas dire. Eh bien, il y a environ 6 ou 7 véhicules. Ils utilisent de ces véhicules pour les assauts, croyez-le ou non. Peut-être même 10 véhicules. Encore plus de munitions, des quantités folles de munitions qui traînent ici. Et même ici derrière, encore plus de munitions. Vous savez, certaines personnes affirment qu'il s'agit en fait de drones FPV à cause de la taille et de la forme des boîtes. Il se pourrait que ce soit des FPV encore dans leur boîte. Si c'est le cas, il y a ici quelques centaines de FPV entreposés. Et regardez tous ces véhicules juteux prêts pour une attaque. Eh bien, ça n'arrivera pas. Non, ils seront complètement mis hors d'état de nuire, mais c'est clairement trop pour qu'un seul drone ukrainien puisse gérer. Alors ils ont envoyé drone après drone à cet endroit. Ils doivent toucher chaque recoin de cette pièce. Et regardez ces caisses. Oui, il pourrait très bien y avoir des FPV à l'intérieur. C'est soit des munitions, soit des FPV. Et ce drone décide de détruire le premier véhicule Bukhanka le plus proche de lui. Et ils envoient son Tsonai, ce deuxième drone. Et vous pouvez déjà voir que la pièce est remplie de fumée parce que le premier a déjà fait un excellent travail. Maintenant, le deuxième trouve un joli petit véhicule. Je ne peux pas dire précisément lequel c'est. Si vous le savez, faites-le moi savoir. Mais il n'est plus complètement hors d'état. Oui, c'est vraiment une sacrée trouvaille pour un drone FPV qui coûte environ 500 $. Ils détruisent, disons que c'était des munitions, des centaines de milliers, voire des millions de cartouches. Si c'était des drones FPV au sol, alors c'est des centaines de drones et une dizaine de véhicules entiers pour l'assaut russe. C'est fini, fini, pouf. Beau lundi pour nous, mes amis. Eh bien, laissez-moi maintenant vous lire les villages qui ont été libérés lors des 20 derniers jours de la contre-offensive ukrainienne dans la région de Zaporizhia. Pratske, Andrivka, Vidradny, Kay, Ostapivskaya, Danilivsk, Nova Alexandrivka, Alexivka, Vishniev et Verbovia. Tous ces villages ont été libérés et une zone assez vaste a également été nettoyée des Russes. Quand je vous parle toujours de la zone grise, eh bien, maintenant, nous dépassons ces paramètres. Ces offensives pénètrent sur le territoire tenu par les Russes au-delà de la zone grise. Donc nous avons maintenant franchi la zone grise. Même le blogueur militaire russe Rebar a partagé une nouvelle carte montrant les avancées ukrainiennes près de Stepov, qui se trouve à environ 10 à 15 km du centre de la zone grise. Cela signifie que les troupes ukrainiennes sont bien présentes dans les zones contrôlées par les Russes. Nous parlons maintenant en dehors de la zone grise. C'est donc officiellement une contre-offensive, et je suis heureux de l'annoncer. Regardez, toutes les zones jaunes sont celles que les Russes disent que les Ukrainiens ont libérées. La carte ressemble à cela avec les zones bleues qui sont nouvelles. Cela représente environ 400 km² en 20 jours. C'est très bien, je dois le dire. Et cela représente environ un tiers de ce que l'Ukraine a réussi à reprendre à la Russie lors de toute la contre-offensive de l'été 2023. Donc c'est bien plus efficace que la contre-offensive de l'été 2023, lorsque les Ukrainiens ont utilisé environ 10 fois plus d'hommes.
D'ailleurs, comme nous pouvons le voir, les Ukrainiens cherchent à couper une grande voie logistique russe. Il s'agit d'une autoroute juste ici. Ces autoroutes sont importantes. Vous ne pouvez pas faire passer la logistique par n'importe quel champ ou chemin boueux. Il faut protéger la route goudronnée, car c'est le moyen le plus rapide d'approvisionner vos troupes. Très important. Et nous pouvons voir le 20e et le 8e corps des Ukrainiens avancer vers cette voie logistique. Mais vu le rythme de leur avancée, on peut supposer qu'il n'y a pas beaucoup de poussées blindées. C'est principalement de l'infanterie contre de l'infanterie. C'est comme ça, c'est la réalité en ce moment. La chose la plus importante sur le front, ce ne sont pas les drones, c'est l'infanterie. Les gens ont tendance à l'oublier dans le contexte de cette guerre. Ils ne regardent donc que ces vidéos de drones, mais la réalité c'est que l'infanterie est devenue encore plus importante. Toute perte ou prise de territoire est toujours liée à l'infanterie. On ne contrôle pas une zone avec des drones. Vous pouvez la nettoyer, vous pouvez la contester, mais vous la contrôlez avec l'infanterie. Voilà ce que nous voyons ici. Le 20e et le 8e corps avancent vers cette route logistique dans la région de Zaporijia. Et ils le font au rythme de l'infanterie. Il n'y a pas de blindés lourds. Les blindés lourds ne sont pas utilisés pour cette offensive ukrainienne car ils seraient immédiatement perdus. C'est le sort des blindés des deux côtés en ce moment. Je suis content de voir ça car pendant la contre-offensive de l'été 2023, les Ukrainiens ont oublié les mêmes leçons que les Russes. Ils ont simplement envoyé les blindés et ont presque tout perdu. Très mauvais. Donc, les leçons ont été retenues et la progression lente essaie de couper ces routes logistiques russes sans blindés cette fois. C'est tout pour mon édition du lundi, mes amis. C'était un vrai cadeau des Ukrainiens d'utiliser autant de flamants roses dans les zones arrières russes. Voir ces explosions a égayé ma journée. Jusqu'à ma prochaine vidéo qui sera chaque lundi, mercredi et vendredi. Slava Ukraini et au revoir.